Cette semaine de travail dans Moria d'Amamet s'annonce fort bien. Je sens que je vais encore écrire des merveilles et instruire les masses qui boiront mes paroles tel du nectar de miel. Bonjour, ici votre commandant de bord. Des putschistes ont profité de la mobilisation des forces de l'ordre pour la tournée de David Guetta pour renverser Ben Ali. Seven Air étant lié au régime déchu, nous sommes interdits de territoire tunisien et sommes donc déroutés vers l'aérodrome de Sète. Mon verre est vide. Hôtesse, champagne? Monsieur Bernard-Henri Tartamut, bonjour. Paul Duchemin, je suis le responsable culture de la ville de Lille et c'est moi qui vais vous accompagner durant votre séjour. Je suis bien content d'être dans votre belle ville de Lille. J'ai envie d'apporter toute ma culture aux habitants et au nord, si bien écrit dans Germinal. Vous savez, ça a un peu changé depuis Zola, mais je suis sûr que les Lillois vont vous acclamer et lancer des fleurs sur votre passage tel un César et que les gens se prosterneront devant vous. Oh, ce serait le paradis. J'aime qu'on m'admire, j'aime qu'on m'adule. Seven. T'aimes bien ce prénom, toi? Michael Youn a appelé sa fille comme ça. Tu connaissais ce prénom, toi? Non, c'est pas commun. Mais j'aime bien. Ah ouais. En parlant de stars, est-ce que tu sais que Bernard-Henri Tartamut est actuellement à Lille? Bernard-Henri Tartamut, attends, le mec qui se fait tout le temps tarter, là? Ouais. Ce pseudo-intello prétentieux absolument insupportable. Bérénice. Et si on allait lui offrir un petit cadeau de bienvenue? Quelle idée magnifique, Noël! Je suis partante. Je sens qu'on va bien s'amuser. À Tartamut. À Tartamut. J'aime me balader dans la nature avant mes conférences. C'est un zeste de spiritualité dans un monde d'agglutinement. Je comprends. Bernard, écoutez, je vous ai laissé carte blanche, mais dites-moi, elle va porter sur quoi cette conférence? Sur l'influence de la musique de David Guetta sur la révolution tunisienne de 2011. Quel sujet passionnant. Je suis sûr que cette conférence va susciter l'enthousiasme des foules. On aurait dû réserver le stade Pierre-Mauroy. Je sais, je suis un brillant intellectuel. Je suis tellement brillant qu'à côté, Jean-Paul Sartre est un élève du lycée technique Jacques Messrine de Roubaix. Vous serez seul en scène et je suis sûr que les gens boiront vos paroles tel un nectar. Alors, t'as les munitions? J'ai mieux. Une nouvelle arme révolutionnaire. Mais c'est génial, Bérénice. J'adore. Et en plus, c'est bien plus pratique que les tartes à la crème. Ouais, entre nous, je préfère les manger. Gourmande, va. À l'attaque. À l'attaque. Ben Ali avait deux obsessions. Outre le culte de la personnalité, il était obsédé par la couleur mauve et le chiffre 7. Merci Bernard-Henri Tartamut pour cette formidable conférence. Eh bien maintenant, peut-être il y a des questions? Oui, moi. Monsieur Tartamut, est-ce que Ben Ali a appelé sa fille Seven? Ben Ali était obsédé par le chiffre 7, au point de le mettre dans tous les indicatifs téléphoniques, les toponymies de noms de lieux, et même la compagnie aérienne nationale s'appelle Seven Air. Mais jamais au nom grand jamais, il n'a appelé sa fille Seven. Qui aurait l'idée d'appeler sa fille Seven? Michael Youn, vous connaissez? Mon petit-neveu a montré ce film, Les 11 commandements. C'est totalement stupide. Est-ce que le film préféré de Ben Ali était Seven? Ne me parlez pas de ce nanar. À cause de ce film, la sortie du jour et la nuit de BHL a été retardée. Ça, c'est du cinéma. J'adore Seven, c'est un de mes films préférés. D'ailleurs, j'ai prévu un remake ch'ti. Je pensais à vous pour la séquence du péché d'orgueil. Je refuse. Ah, le sabaton! Ah, le sabaton! Le sabaton!